Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on part en essai avec une Pontiac de 1968 convertie. Alors Patrick, ça fait combien de temps que tu es propriétaire de cette Pontiac? Depuis 1982. D'accord. C'est quoi comme moteur qu'elle a dessus exactement? C'est un 400. En américain, c'est 400 CCIC. Ouais. Bon, c'est un 6 litres 6 de cylindrée. Voilà. Et ça marche Ça marche pas mal. c'est joueur. C'est des vraies voitures. Tu peux nous expliquer un peu comment c'est foutu à l'intérieur? C'est tout simple, hein. C'est un gros V8 culbuté. Hein. Il y a un arbre à cam central. Ouais. De très très grosses gamelles. D'accord. Bon, celui-là, il était un petit peu retouché Ouais. à l'époque. On a fait équilibrer parce que c'est un moteur qui les bouts de fonderie, c'est pas des moteurs qui prennent beaucoup de tours. Ouais. Donc celui-là, il a eu l'avantage de passer dans les mains d'un expert pour être équilibré. Et donc il prend beaucoup de tours par rapport à ça. Il marche beaucoup mieux que l'origine. Beaucoup mieux que celui d'origine. Il fait 370 chevaux à l'heure actuelle. J'étais obligé de diminuer la puissance parce que la voiture était devenue inconduisible ici en France. Donc voilà, j'ai enlevé quelques pièces de performance dedans. D'accord. Pour la mettre un peu plus roulante, agréable en France. Voilà, ici, sur nos routes françaises. Ça marche. Et tu peux nous expliquer un peu les différentes pièces qu'il y a dans le compartiment moteur? Il y a un moteur, un gros carbu, Ouais. un gros master vac. Un master vac, donc c'est le mètre cylindre de frein. Il n'y a pas d'assistance. Qui est là-bas. Hein. Ouais. C'est juste une. C'est voilà. juste là-bas. C'est une bout de fonderie. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'USP, il n'y a pas d'antipatinage, rien. Tout se passe. Donc sur circuit, tu t'éclates. Sur circuit, c'est des bras. Voilà. Voilà, des bras. Et on peut savoir ce que c'est Alors ça, c'est le filtre à air. Ouais. C'est pas un original parce que l'original, il couvre toute la partie mécanique. C'est-à-dire, il couvre tout le moteur. Donc c'est un gros filtre à air. C'est un très très gros filtre à air. Donc je ne trouvais pas ça très très beau et du coup j'ai préféré mettre un filtre à air un peu plus soft. D'accord, ça marche. Ça te dirait qu'on fasse un petit tour avec? Allez, C'est parti. c'est parti. Bon, nous sommes à l'essai dans cette Pontiac. C'est vraiment facile à conduire. Hein. La direction est vraiment cool. Il y a vraiment rien de compliqué. Par contre, dès qu'on commence à accélérer, là ça devient une autre histoire. Ça devient vraiment compliqué à tenir sur la route. Ça se barre dans tous les sens. À savoir qu'il y a un autobloquant à 80% là-dessus. Donc au lieu qu'il n'y ait qu'une roue qui tourne, les deux roues sont entraînées. Et ça marche sévère. Ça, on peut se faire des vrais frayeurs avec ça. Et on sent vraiment qu'on est dans un univers américain des années 80. Et c'est franchement sympa. Alors ce qu'on aime aussi, c'est le bruit. On entend le bruit du moteur, c'est vraiment agréable. On l'entend, je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. Et une petite remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas de ceinture sur ce modèle. Donc ça fait partie des modèles avant 72, donc pas obligatoire. Et franchement, ça fait du bien de ne pas mettre la ceinture et de ne pas se faire verra ici. Bon, on se retrouve maintenant à bord de cette Pontiac. Donc Patrick, tu peux nous expliquer un peu comment c'est à l'intérieur? L'intérieur, c'est typiquement américain. Un compteur de vitesse, un côté pour les jauges, température, pression d'huile, jauge à essence, alternateur, et le contour qui est une particularité sur cette auto qui est sur le capot et qui est disponible à tout moment. On ne peut pas le louper. Je trouve ça génial. Quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui reste très particulier sur cette voiture. C'est le volant aussi. Hein. Le volant, tout est d'origine. Voilà. C'est strictement d'origine. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus l'autoradio parce qu'on me l'a gentiment carotté, parce que je m'étais retrouvé avec la capote ouverte. D'accord. Cisaillée. On l'avait ouverte ici au-dessus de la tête. Là. Ça fait des envies. Mais c'est d'origine. Toute la voiture est d'origine. Hormis il y a quelques pièces que j'avais fait sur le moteur, mais sinon sorti de là, ça c'est pas d'origine. Mais je l'ai mis parce que j'aime bien avoir des pressions mécaniques que des pressions électriques. Donc voilà, je peux suivre plus facilement ma pression d'huile et ma température d'eau, liquide de refroidissement sur le moteur. Voilà. Et niveau consommation?
c'est le détail qui fâche toujours un petit peu. C'est vrai. Voilà, parce que bon, si on roule, si on reste à rouler tranquille avec, on va faire 13-14 litres avec. À des vitesses autorisées, bien sûr. Hein. Je parle de voilà, 130 grands maxi sur autoroute, à stabiliser, on va tourner à 14 litres. Voilà. Et bon, par contre, si on veut jouer comme on le verra dans la vidéo, là, on grimpe très très vite. Donc on peut vraiment mettre le réservoir à sec sur 100 km. Et niveau carburant, tu mets quoi exactement? Alors moi je mets du 98 parce que j'ai pas le choix, on trouve plus de 80, on trouve plus de super plombé, donc je suis obligé de mettre du 98 avec additif. Et sinon c'est un moteur qui malheureusement n'a pas toutes ses capacités parce que vu le taux de compression qu'il y a dessus, il devrait tourner avec de l'essence beaucoup plus riche en octane. Donc pour bien faire, il faudrait de la 104 pour la faire tourner correctement. C'est une des particularités de cette voiture, c'est une des seules qui est comme ça, parce que voilà, j'ai un taux de compression qui est de 10,75 pour 8 à l'origine, et de super il ne suit pas. Voilà. Donc dès que la voiture est chaude, on a des gros problèmes de cliquetis, on a des gros problèmes de... Donc on arrive à rouler avec. On roule avec, mais bon, on ne fait pas d'imbécile tout le temps. D'accord. Et concernant, donc sur ce modèle-là, c'est une boîte auto. C'est quasiment toutes des boîtes auto en Amérique. L'option, c'était les boîtes méca. D'accord, c'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse par rapport à chez nous. C'est-à-dire que si on voulait avoir une voiture avec une boîte méca, c'est une demande. C'est une option. On la prend avec boîte mécanique. Mais les Américains ne sont pas faits pour faire des boîtes mécaniques. Disons sur ces voitures. Peut-être. Non, c'est pas ça. C'est que quand on voit le système, c'est très très archaïque. C'est très rudimentaire. Et on a beaucoup de problèmes avec tous les renvois et tout ce qui s'ensuit pour ayant travaillé dessus pendant pas mal d'années. C'est vrai que les boîtes mécaniques en américaine, c'est pas le pied. Mais elles sont toutes livrables avec boîte auto. C'est comme ça depuis. C'est plus répandu en boîte auto qu'en boîte mécanique. Ça a toujours été des boîtes auto. Les Américains ont été dans la boîte auto depuis la nuit des temps. Et on remarque que le frein de parking est sur la gauche. Le frein de parking est sur la gauche, donc c'est un peu comme certaines voitures de notre époque. On va éviter de citer des marques, mais bon, chez les Dodge, c'est les Allemandes, il y a beaucoup de... C'est vrai que c'est... Là, on a le frein sur on a le changement, là-bas, le bouton poussoir que tu as sur la gauche. Ça, c'est pour passer de code en phare, enfin de code en feu de route, voilà. C'est marrant, ils l'ont mis... Voilà, il n'est pas sur un commodo ici, c'est directement au pied. Donc c'est un bouton poussoir, on change juste pour passer de code en feu de route. C'est pas mal. Sorti de ça, ben non, il n'y a pas grand chose de... C'est très sobre, hein, c'est pas des voitures... On sent que c'est une voiture américaine, quoi. Voilà. On sent vraiment une voiture américaine. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour cet essai. Je te souhaite bonne continuation avec cette jolie voiture. Prends-en soin. On fait ça depuis très longtemps, mais bon, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. À suivre, à suivre. Et concernant les pièces, on a toutes les pièces qu'on veut. Ouais, il y a des sites, en France, si on peut trouver sur la France, mais aux États-Unis, il y a des sites qui en font toutes les pièces pour les voitures comme ça, pour ces vieilles autos. C'est vraiment revenu à la mode. Je veux dire, maintenant, aux États-Unis, c'est vrai qu'on trouve maintenant toutes les pièces. Il y a de plus en plus de boîtes qui refont des voitures anciennes parce que voilà, c'est un prix la côte et les gens se refont plaisir à prendre des voitures qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça marche. Bah écoute, c'était un plaisir, je te remercie pour tout. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et continuez à vous abonner et à aimer nos vidéos. Et allez, salut!